Est-ce que vous voyez le texte? Oui. Très bien. Alors, c'est un très beau texte. On va faire de l'ivrite aujourd'hui. Je voulais rendre hommage à Rav Jonathan Sachs, qui nous a quittés. C'est un très, très grand personnage, très grand. Et on se rend compte maintenant qu'une page est tournée, combien il a écrit, combien il s'est investi, combien il a dit avec courage, avec des mots qui sont les siens, ce qu'il pouvait dire, ce qu'il avait à dire. Voilà, il y a encore quelqu'un qui nous rejoint. Et donc, on va faire un très très beau texte. Juste que la dernière personne s'installe. Voilà. Donc, si je vais trop vite, parce que c'est vraiment pénible quelquefois de travailler par écran, par Zoom, donc si je vais trop vite, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez. Je ne veux pas défaire vos micros, je demande juste qu'il n'y ait pas de téléphone pendant ce temps. On va commencer. Donc, sur Chaye Sarah, sur notre Sidra, qu'on va lire ce Shabbat, Met Arav Lord Jonathan Sachs. Yesh Amma. A-t-il un pourquoi? Avram et Sarah yadou שהסיפוק בחיים בא מבפנים ולא מבחוץ. Avram et Sarah savaient parfaitement dans leur vie le contentement est toujours un contentement intérieur, mais ce n'est pas un contentement qui doit être régi par l'approbation de l'extérieur. בחושה של ייעוד של משימויות של היות נקראים לדגל. Donc, ce contentement vient d'un sentiment de yiyouj, de projet, של משימויות, d'un plan, d'aller de l'avant, של היותם, du fait d'être, crème le dégel, et qui doit être pour nous un panonceau, un porte-drapeau. Shema shel parashatenu nishma paradoxali. Le nom de notre sidra, entendu, est perçu comme un paradoxe. Ikeruya chaye Sarah, arpotacha b'mot Sarah. Notre sidra s'appelle les vies de Sarah, mais elle débute par la mort de Sarah. Likrat sofa, qui af mesaperet al mot Avraham. À la fin de notre sidra, on nous parlera aussi de la mort d'Avraham. Shah Kamouvan, l'istapek bechach, she'eluhen hamilim harishonot בפרשה, ובכל זאת, אין זה מוזר שפרשה שמספרת על מות קרויה חיים. Il y a lieu, d'une façon logique, de s'étonner dans le fait que les premiers mots de notre sidra sont très étranges, puisqu'on nous parle de la mort et comment cette sidra peut être appelée Chaim. נראה לי שהתשובה טמונה בכך שפעמים רבות המוות בדרך ההתמודדות שלנו הם לשנות חיינו ולאופן שאנו חיים אותם. Il me semble que la réponse réside dans le fait que très souvent la mort, la façon de s'y confronter, c'est par rapport au miroir de la vie, de la façon dont la vie, dont on vit la vie, pas la mort. On va rentrer maintenant dans les détails.
paradoxe Matsui Beparasha Ga Me'ever Lishma. Ce paradoxe qui débute par la mort de Sarah et qui s'appelle Chaye Sarah, ce paradoxe réside bien au-delà de son nom. Le Fursam Perusho Shel Rashi à la Milim Haotfot Liochora, et l'explication de Rashi est bien connue et insiste sur les mots supplémentaires de prime abord, Chené, Chaye, Sarah. Les années des vies de Sarah. Dans le verset, Ayu Chaye Sarah, voici donc les vies de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, Sheva Shanim, 7 ans, Chené, Chaye, Sarah. Les années des vies de Sarah. Donc c'est marqué 2 fois. Rashi là-dessus nous dira, là, ça vient de Torah, sont à égalité dans le Tov. Efshar lomar, shnot chaya shel Sarah hayu kulan tovot. Mais comment est-il possible de dire, d'affirmer, que les années de la vie de Sarah étaient toutes bonnes? Plum, l'unil que chapa mayim harmonot melachim zarim. Est-ce que finalement Sarah n'a-t-elle pas été kidnappée par 2 fois dans les palais de rois étrangers, au Avimelech, qui a partie du harem, Mitzraïm et Bigrach, en Égypte ou à Grach. Alors, remplissait la consigne de son époux qui lui disait « Dis que tu es ma sœur ». Que dire des années de stérilité si longues? C'est à 90 ans qu'elle aura le bonheur d'embrasser un enfant. Années de stérilité qui s'opposent aux promesses divines. Reviennent constamment les promesses de Dieu, où on promet à Sarah qu'elle va avoir de nombreux descendants. Que dire des conflits avec sa servante Agar, Virata, contestait Sarah. Alors que sur le conseil de Sarah, c'est Avram qui allait avec Hagar, qui a pris Hagar comme seconde épouse, c'est Hagar a conçu. Après, a rejeté Sarah. Chaye Sarah hayu retzufim arzavot veivadaout. Donc, les vies de Sarah étaient une poursuite de déception, de choses pas du tout évidentes. Efshar le halot ala da'at shekol shnotea hayu tovot otamida. Et donc, comment comprendre, comment accepter le fait que toutes ces années étaient bonnes? Otamida, de la même façon, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse. Comment comprendre cela? Voilà la problématique que pose donc Saxe. Im be'asher le Sarah meviaenu l'idée tmia mushrashi. Ici, à propos de Sarah, eh bien, nous sommes étonnés par l'explication de Rashi. Ine baim aktuvim atzmam umeorerim tmia doma le gabe Avraham. Eh bien, les versets eux-mêmes éveillent notre attention de façon tout à fait parallèle à propos de Avraham. Pourquoi cela? Immédiatement après que la Torah nous parle de l'acquisition du patrimoine
une sépulture pour Sarah, Imetsayenet, voilà ce que la Torah indique. Avram Zaken, Babayam, Vachem Berach et Avram Bakol. Avram était ancien, avancé en jour, et Dieu a béni Avram en tout. Haumnam, vraiment. Alors, Sheva Pe'amim Iftiach Ha'el Avram et Eretz Canaan. Mais cette fois, on voit que Dieu a promis à Avram la terre de Canaan. Bene Kacher Sarah Meta, Aïta Birshuto, et quand Sarah était morte, cette même terre ne lui appartenait pas. Afilo Chelkat Kaktana Ligborota, il n'avait même pas une parcelle pour enterrer, son épouse. Nélas, lui connaissent le Masa ou Matan Mourtav, il a été obligé de s'adonner à un processus de marchand de tapis, Afilou Mashpil Machitim, et même de s'abaisser avec les Chitéens, Shegvar, Bitrilato, Nélas Loodot, alors qu'au début de son propos, justement, il a dû déclarer Gerv Toshav Anochi Machem. Je suis étranger, résident parmi vous. Voilà. Je voulais juste, avec votre permission, dédier ce Dvar Torah à la mémoire du papa de Martine Blum, qui nous a rejoint, donc Avram Ben Mordechai. Donc, M. René Blum, c'est un bel hommage. Donc, vous voyez que Rav Saks, il s'interroge. Du côté de Sarah, on voit que les années sont belles alors que Sarah a connu toutes les épreuves. Du côté d'Abraham, eh bien, nous voyons que c'est un petit peu la même chose. Comment est-ce que nous pouvons déclarer que Dieu a béni Abraham en tout? Il y a quelqu'un qui a un téléphone, voilà. Miazo, Plashu, Moto chez l'Avraham. Cet étonnement jaillit à nouveau dans la description de la mort de Avraham. Une description incroyable. Aïgva, Yamot Avraham Beseva Tova, Zaken Savea, Yasef Elamav. Avraham a expiré, il est mort dans une heureuse vieillesse. Zaken, ancien, Savea est rassasié. Yasef Elamav, et il a rejoint son peuple. Savea, rassasié. Le Goy Gadol, celui à qui on a promis de devenir une grande nation, le Av Hamon Goyim, le père d'une multitude de nations, Shiyaresh et Kol Eretz Canaan, et qu'il va hériter de tout le pays de Canaan, le Zachalirot Aflo Achad Meaftachot Elu, Hit Mamesha, qui n'a même pas vu une des promesses se concrétiser. Donc, même problème de Sarah. Comment est-ce qu'on peut dire Savea, il était rassasié de ce qu'il a reçu? Teshuvahi, Shuv, chez que le Havin est à Mavet, Alinu le Havin est à Chaim. Réponse, c'est que pour comprendre ce qu'est notre mort, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la vie. Yeshli Rikshut Meuravim, l'appelé Friedrich Nietzsche. J'ai des sentiments ambivalents, c'est donc Rav Saks qui parle, hein. J'ai des sentiments ambivalents devant Friedrich Nietzsche, le philosophe.
היה מן המבריקים שבהוגים בעידן המודרני, c'était un des lumières de réflexion à l'époque moderne, אבל גם מן המסוכנים בהם, mais un des plus dangereux. יחסו ליהודים היה דו-ערכי. Et le lien avec Nietzsche, avec les Juifs, était aussi bicéphale. Ychasso le Yahadut, son lien avec le judaïsme chili était négatif. B'chol zot, mais malgré tout, Achat HaMemarot HaMefursamot Shelo et Amuka Nochona Gam Yachad. Malgré tout, un des propos qui sont bien connus de sa part, un de ses propos est profond et très juste. Voilà ce qu'il dit dans ses proverbes, il écrit un livre de proverbes. Mishéaya lo b'chayav ama yachol isbot kim'at kol. Alors regardez, je reviens là-dessus, je vous propose la traduction que j'ai trouvée. Donc c'est dans les proverbes de Nietzsche, dans Shkiata et Dilim. Celui qui a pourquoi il tient lieu de but, de finalité, de vivre avec n'importe quel moment. Je relis la phrase. Celui qui a un pourquoi il lui tient lieu de but, de finalité, c'est-à-dire que je sens un besoin parce que je me sens écartelé peut-être par quelque chose, première lecture, vivre avec n'importe quel comment. Je ne suis pas blasé. Je vais aller de l'avant. Je reprends mon texte. Voilà. Misheyesh lo b'chayav ama yachol isbol kim'at kol. On va voir si c'est ça la bonne traduction. Claude, excuse-moi, oui. On n'entend pas très bien. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui entends mal. Moi, j'entends très bien. Voilà, ou bien c'est moi qui parle doucement. Oui, c'est moi qui parle doucement. Hein. J'entends pas les phrases. Je parle doucement. Pardon? Les fins de phrases. Les fins de phrases, oui. D'accord. Imzot, למרות ספקותו כלפי הדת בכלל והמורשת היהודית הנוצרית בפרט, הוקיר את התנ"ך. Voilà ce que dit Rav Sachs à propos de Nietzsche. Malgré tous les doutes que Nietzsche avait contre la religion, de manière générale, et contre l'héritage judéo-chrétien en particulier, pour Hokir et Tanakh, il a toujours accordé une grande importance au Tanakh, à la Bible. Il est dvarim chez Katav, le Gilgliota chez la Moussar, donc dans un de ses livres à propos de l'éthique, chez Terem Tzitzatzi Bechiburai, Nietzsche motiar bikoret à la Brita Chadasha. Dans un de ses livres, donc, Nietzsche s'est confronté avec tension, avec critique contre le Nouveau Testament. Az Omer, et alors dans ce livre, Nietzsche a déclaré Brita Yeshena, l'Ancien Testament Achen, Zedavar Acher le Gamre. C'est quelque chose de tout à fait différent. La Kavod, l'Ibrita Yeshana, il y a un poids considérable dans l'Ancien Testament. Animotseba Anashim Gedolim, il trouve des grands personnages, je suis Nietzsche, Nov Gvurot, des gens qui ont une perspective, un horizon, ou Mashiou Yakar, quelque chose de particulièrement précieux, venant dire, et de rare, Beyoter Ali Adamot sur la terre. Et à Tom, chez le Vavot Razakim, c'est l'intégrité du cœur puissant, comme chez En Gdomelo, une intégrité
où on ne trouve pas d'analogie, Beteraken, Animutse Bo Uma, plus que cela. Dans l'Ancien Testament, il trouve un peuple, une nation. Voilà. C'est beau comme Mishoberach. Donc voilà, Rav Sachs, voilà ce qu'il va en dire. Regardez comme c'est magnifique. Donc on est bien d'accord sur la question. Comment est-ce qu'on peut parler d'Abraham qui est rassasié alors que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille? Sarah, comment on peut parler? Les vies de Sarah, et d'après Rachi, 100 ans, 20 ans, 7 ans, ça a l'air d'être une perle, alors que combien d'épreuves elle a subi? Avraham et Sarah hem dougma, naboltod behistoria, anashim shehaya bechayem lama. Abraham et Sarah étaient un exemple jaillissant dans l'histoire de gens pour lesquels, dans leur vie, il aurait pu y avoir lama. Le masloul chayehem hitave mana lekriato shela. Le trajet de leur vie a été une réponse à l'appel d'en haut. Chez Amar lahem la azov et betam, lorsque Dieu leur a demandé d'abandonner leur maison, et mishpochotam, leur famille, Atset le yad bilti yadoua, d'aller vers Dieu inconnu, Lechet lagou be'eret shehem hayiyu ba gerim vetushavim, d'aller dans une terre où ils seront là-bas des résidents temporaires, Azov kol ogen, d'abandonner toute amar, miftar bechayem et toute assurance dans leur vie, ichyot chayim shel tzedek veyosher, tor emuna shlema, de vivre une vie de tzedek et de droiture, avec une emuna pleine, parce que c'est comme cela qu'ils ont érigé leur premier pas dans la construction, dans l'établissement d'un peuple, d'un pays, Emouna, d'une confiance, d'une valeur de vie, et Kol Bnei Adam, Bahem, où tous les gens, tous les hommes vont être bénis par ces valeurs-là. Asipur Amikraïhu, livré Choker, Hasifrot Adagul, Erich Orbach, Aoun Bereka. J'insiste sur cette phrase-là, duquel s'inspire très souvent Madame Nechama Leibovitz. Et voilà cette phrase-là. Récit biblique. Et selon les paroles de quelqu'un de la littérature qui a parfaitement réussi, Erich Orbach. Et bien qui disait, le récit biblique, c'est Aoun Bereka, il y aurait différentes traductions, mais ça veut dire qu'en réalité, ces valeurs sont toujours dissimulées. On va expliquer, dissimulées. Lomar Roubo Notar Bilti Amour, c'est-à-dire que la majorité des choses ne sont pas dites. Vous voyez, et maintenant c'est une évidence pour nous, je pense à un récit que faisait Madame Nechama Leibovitz à propos des frères de Yosef. Les frères de Yosef, lorsqu'ils ont jeté Yosef dans le puits, dans la citerne, il n'y a aucune description de l'impact que ça a eu sur Yosef. Au fur et à mesure du récit, des sidrotes après, les frères de Yosef eux-mêmes ont été jetés dans un trou, qu'ils sont sortis au bout de 3 jours du trou, eh bien, ils ont déclaré Aval Hashemim Anachnu, combien nous sommes
capable, alors que notre frère nous suppliait, on n'a pas. Et entre parenthèses, c'est le vice-roi de l'Égypte, donc le non-juif de service, lui, il nous sauve. Nous, on n'a pas été capable d'entendre le pleur de notre frère. Là-dessus, Mme Nochama Leibovitz, dans une de ses études, elle s'interroge pour dire, mais pourquoi est-ce que ceci n'est pas dit au moment même? C'est-à-dire que lorsque Yosef a été jeté dans le puits, on les a suppliés de le ramener au père. Ils n'ont pas écouté. Pourquoi s'interroge ce maître? Cela est dit quand eux-mêmes, dans une situation analogue, eux, ils arrivent à en sortir. C'est là qu'il y en a. La Torah, très rarement, et c'est ça la phrase de Erich Auerbach, ne donne pas de jugement de valeur. Jamais. Elle ne dit pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des mitzvot qui sont décrits dans la Torah, qui sont érigés en principe de vie. Il y a des attitudes humaines, surtout dans le livre de Bréchit. Tu lis. Ce qu'il dit, cet auteur, Kolomar Roubo, Nota Bilti Amour, la majorité dans le récit est bien dans le non-dit. Nachnu didrashim le sharo, et c'est à nous de l'estimer. Drashes Chazal, Samulahem et Zot le Matara. Et tous les midrashim de nos maîtres ont eu comme cible, comme projet, de le faire émerger. Sur ça, toutes les discussions de nos maîtres. Bichud moltim hachaser, biashlamato bechal hakashur, rikshoteen shel adumiyot. Particulièrement, dans le midrash, jaillit ce qui manque, le complément de tout ce qui est lié aux sentiments des personnages qui sont décrits. La Torah enenam saperet irgishu Avram ve Yitzhak que chez Alchou le Hamoria. La Torah n'a jamais raconté, n'a jamais rapporté ce qu'ont ressenti Avram et Yitzhak lorsqu'ils sont allés au mont Moria pour Akedah. Ce sera le Midrash, et on en a déjà parlé, tout le monde en parle, le Midrash qui dira qu'en chemin, il y a le Satan, Samaël, qui s'est adressé à Avram, qui s'est adressé à Yitzhak, etc., tout cours d'arguments. Donc le Midrash ici veut nous dire que c'est évident que Avram, c'était le 3e jour, qui n'a pas été pris par une fougue de fanatisme religieux, absolument pas. Les choses ont été beaucoup plus calmes, et donc c'est là que tout a jailli. Ça, c'est le travail du Midrash. Il devine de façon très humaine différents regards que possédaient, traversaient Abraham et Yitzhak. Le texte ne dit absolument rien sur ce qui s'est passé en chemin. Igam ena medavachat lanu ma'irgisha Sarah shihuchnesa le harmonot de la même façon, la Torah ne communique absolument pas des sentiments de Sarah lorsqu'elle a été kidnappée dans le palais royal de Paro Avimelech. Mat kama charigim boltim, mat she'enenu yodim chirgish mi dibourei haTorah. Bien, c'est très rare le moment où l'on sait ce que pensent les héros de la Torah. Kan temuna chashivutan harbe shel shetei haimarot shel Avraham. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, il y a une charge particulière d'importance dans les deux propos sur Avraham. Chez Hashem berach oto bakol. Dieu a béni dans tous les domaines. Chez Oumet, Zaken de Savea, et qu'il est mort, âgé, rassasié. Si la Torah n'avait pas dit qu'il était rassasié,
peut-être jamais, jamais, on n'aurait imaginé cela. Rashi Omer, Kol Shenotea Shel Sarah Yu Tovot Be'ot Amida. Lorsque, de la même manière, lorsque Rashi nous dit que toutes les années, les périodes de Sarah étaient belles, étaient bonnes, Be'ot Amida, dans la même dimension, Yaches là est Hacham Yaches Akatuv le Avraham, dire que le verset lui attribue exactement, Rashi attribue à Sarah ce que le verset dit textuellement à propos d'Avraham, un sentiment d'élévation qui l'accompagne face à la mort, parce que ça c'est un lien dans ce sentiment de vie, de plénitude de vie. Avraham Yada, Shekol Asher Karalo, Amara ve Amar. Avraham savait que tout ce qui lui arrivait, même le mal, même la mer, Haya Chelek Me'amasa She'elokim Sholeach Elav Sarah, il savait que c'était envoyé par le Saint béni soit-il, à lui et à Sarah, Be'emuna ou Be'bitachon, et qu'avec confiance et avec certitude, Halach Be'getzal Mavet, Be'liliro Ra, et aller dans la vallée du brouillard, sans craindre le mal, comme disent les psaumes, Yada Shakadosh Baruch Hu Imado, si c'est la suite du psaume, qu'il savait que le Saint béni soit-il était Imadi avec moi. Le Zot Karanich, le Vavot Chazakim. Ce sont ces personnages-là que Nietzsche appelle des cœurs forts. Mishnah 2017, Ofia Sefer Bilti Ragil, Aya le Rav Mecher Lami. En 2017, il est sorti un livre inhabituel qui a eu un grand retentissement mondial. Très souvent dans ces articles, Rav Sachs parle de livres. Je regarde si je vous ai laissé la référence. Voilà. Edith Eiger, Choice. Voilà, c'est la référence. Et voilà ce qu'il va dire. Echad advarim שעשו בלתי רגיל, היה העובדה שחיברה אותו אישה בת 90. Une des choses étonnantes qui ont fait que ce livre est devenu un best-seller, c'était le fait que c'est une femme de 90 ans qui l'a écrit. Chez Zeraya Sifra Rishon, c'était son premier livre. Deuxième motif, la renommée de ce livre, Ve'od, Tehi Sarda de Machane Auschwitz. C'est qu'elle était une rescapée du camp d'Auschwitz. Lozo Avzo, non seulement cela, Ki Sarda Av Mitzad Amavet, Misham Kratsofa Milchama, mais elle a participé chemin de la mort. Vous savez, les jours quand Auschwitz a été, entre guillemets, libéré et donc que les Russes avançaient, eh bien, le camp a dû être ouvert. Et donc, il y a eu la vallée, la marche des vivants. J'ai un oncle qui a fait cela, où c'était le père du rabbin Veil. C'était tout à fait atroce. Vous avez entendu cela. Et tous ceux qui tombaient, ils étaient tout de suite fusillés, etc., etc. Donc, c'était au moins 6 jours, 2 fois 6 jours, sans manger, sans boire, pour des gens dans les situations que vous devinez. Et donc, elle a fait cette marche de la vie, Sarda Av Mitzad Mavet, Miksha Mikrat Sof Aminchama, donc de la sortie d'Auschwitz à la fin de la guerre, Bibichinot Metsuyamot, Ya Arzari, Afilu Yotem Yamachane Atzmo, et sur certains points, ce chemin était encore plus atroce que le camp lui-même. Un Sefer Nikra Bechira.
Ce livre est appelé Bechira. Bechira, c'est le libre arbitre. D'accord? Le libre arbitre. Un libre arbitre. Bocher, le choix. Le choix, si tu veux. Tamar Beretti, Edith Eger, et celle qui a écrit ce livre s'appelle Edith Eger. Igia le Auschwitz Imavia, Ima Achota Magda, est arrivée à Auschwitz avec son père, sa mère, sa sœur Magda en mai 1944. Donc, le transport chez 12,000 ish מהעיר קושיצה בסלובודקה. Il est arrivé avec 12 000 personnes de la ville de Košica en Slovaquie. Ses parents ont tout de suite été assassinés le jour de l'arrivée. Edith Evina Zot, chez Isha B'machane Hatzviya, à Rouva, à Chenet, il a tout de suite compris cela lorsqu'une femme donc, du camp de concentration a tendu son doigt vers une des fumées et à Chenet qui brûlait Amrala et qui lui a dit chez Ali Aliatri le Daber al-Horia Bilshonavar, qui doit parler de ses parents passés. בעוז ובכוח רצון מופלאים הצליחו האחיות עדית ומגדה להישאר בחיים במחנה ובמותג. Avec une force et une puissance de volonté incroyable, les deux sœurs Edith et Magda ont réussi à rester en vie, dans le camp et dans la marche de la survie. כאשר חילצו החיילים האמריקנים מעומד גופות ביער אוסטרי, lorsque ce sont des chayalim américains qui ont trouvé ces corps-là, qui a été chola de typhus, elle était touchée par le typhus, la 4 août, Moni, Leket Krum Ria, Rési, Gouvaria Chavour, et son dos était complètement brisé. Avour, Shana Hichlim Goufa, après un an, son corps a de nouveau cicatrisé. Elle s'est mariée, elle est devenue mère. Le ripouya nefesh, mais pour guérir intérieurement, Midrash Rav Zman Yoter, ça a pris beaucoup plus longtemps. Le Yamim Hafarib Nafsham Shel Acherim, le Miksoa Shel Edith Be'artzot Abrit, Sham Yishtata. Même le fait de guérir, d'aider à guérir d'autres personnes, est devenu la profession de Edith dans les Artzot Abrit, aux États-Unis où elle a vécu. Elle est devenue psychologue. Derrière le Auschwitz, Amra le Edith Ima, en arrivant à Auschwitz, la mère de cette Edith Eger lui a déclaré Anachnu lo yodim le an anachnu nosim. On ne sait pas où on va. Anachnu lo yodim ma yesham. On ne sait pas ce qui nous attend. Aval af echad lo yachol lakachat mimech et ma she'at machnisa le moar shelach. Mais personne ne peut te prendre ce que tu fais pénétrer dans ta réflexion, dans ton cerveau. Je reprends la fin de la phrase. Aval af echad lo yachol lakachat mimech ma she'at machnisa le moar shelach. Personne ne peut s'approprier ce que tu fais pénétrer dans ta tête.
Mishpat Ze, cette phrase, Haya le Manganon Hasreda Shel Idit, ça a été le testament qui est resté au Idit. Bitkufa Shel Achar Bilchama, Avda Techila Bebet Charoshet, et dans une période après la guerre, Idit a d'abord travaillé dans une usine, il est le Sayea Beparnassat Mishpacha, aider à la survie de sa famille. Behermcher, Linda Psychologia Universita, et finalement elle a étudié la psychologie à l'université, Aitaka Hambourg, le psychologue, et donc elle est devenue psychologue. Nisayon Israoud Shela, Kifa Kelim Lusiou al Zulat la Hamod Mishberi Achayim, et de son essai de survie personnelle, a trouvé des kélim, des moyens, des instruments, des méthodes pour aider autrui à faire face à ces crises dans la vie. Mais Krilat Sifra, donc au début de son livre, Yorechet Afrana Chashuva Beyoter, Ben Heyot Korban, qui ouvda objectivit. Le ben korbaniout, qui te gouva subjectivit, c'est la korban. On va y aller doucement, passer dans ce paragraphe-là qui a quelque chose d'essentiel. Au début de son livre, Idit Eger établit une distinction très importante concernant le korban, la victime, qui ouvda objectivim, est une réalité objective, être une victime. Le ben korbaniout est entre la mentalité d'être un korban, donc d'être une victime, qui te gouva subjectivit chez la korban, qui est une réaction subjective du korban. Elle l'a développé. À la Rishona Kadva, Lanu alulim liot korbanot bofen ze ou acher. À propos du premier point, c'est-à-dire d'être une victime objective, nous pouvons tous être des victimes d'une façon ou d'une autre. À savoir, Shlav Mesuyam, à une étape décisive de notre ou de notre vie, il peut arriver un accident, son malheur, itamrot ou une opposition, Igarmu bide nesibot ou anashim mosdot shein lanu shlita bahem. Ils sont entraînés par différents motifs, virus, ou anashim ou des gens. On me rentre dedans, j'ai plus de jambes. Mosdot ou des institutions shein lanu shlita bahem auxquelles nous n'avons aucun moyen de nous opposer. Ou ou dans notre approche, disons, dans notre façon de répliquer, très limitée. Ça, c'est une des réalités de vie. Zohi yot korban. C'est cela le fait d'être korban, une victime. Qui ba'a minachutz, mibachutz. Cela, ces agents provoquent ces malheurs-là sont toujours extérieurs à notre personne. Concernant le deuxième point, à l'opposé du premier point, le fait de se sentir victime, de se concevoir en tant que victime,
Ça, c'est un sentiment intérieur. Ish eno yachol sotrem korbanim. Aucun homme de vous, aucun homme ne peut faire de vous des korbanot. Rak atem atzmechem. Si ce n'est vous-même. Sentir écrasé par la vie. Je vous rappelle cette Sheila et Tchouva tout à fait incroyable qui a été posée dans un camp d'Auschwitz où il y avait un homme un dati qui s'est adressé à son rave dans le camp et puis qui a dit comment est-ce que dans la prière du matin je peux dire chez l'Oassani Aved, je remercie Dieu de ne pas m'avoir fait esclave. Il dit mais je ne suis que cela, je vis dans ce monde-là, je suis dans le camp, c'est ça ma réalité. Alors est-ce que je peux continuer à faire une bracha? Alors le rave lui a dit tant que tu te poses la question que tu es encore libre. C'est ta bénédiction. Voilà. Donc, c'est cela ce que dit cette personne-là à 90 ans. Je trouve ça prodigieux d'écrire cela. C'est-à-dire qu'il y a des réalités de vie qui font que, malheureusement, le tragique de l'existence fait qu'on peut être victime. Mais d'avoir une mentalité d'être victime, c'est quelque chose de personnel. Anu naasim kaele lo biglal ma shekore lanu ela mipnei she'anachnu bocharim lidvok bekorbonotenu. Nous devenons des victimaires non pas à cause de ce qui nous arrive, mais parce que nous choisissons le fait d'adhérer à cet état d'esprit d'être victime. Anachnu fatrim toda'a korbanit surat chashiva havaya shehena noksha ma'ashima passivit kua be'avar noteret nishtanit nutelat segayim ou gvulot buriim. C'est-à-dire que nous choisissons d'être avec cette conscience d'être une victime, une forme importante d'une existence qui nous a frappés, Ma'ashima qui nous rend coupables, qui nous rend passifs, qui nous tourne constamment vers le passé, nos terrettes qui nous rend qui nous donne plein de rancune sur la vie, plein d'aigreur sur la vie, Nishtanit, qui fait de nous se croire unis, le Tulat Yagim, Gvulot Briim, qui enlève et qui nous met des écrans, si vous voulez, que nous livre, nous rend prisonniers de l'oxygène. Donc, Berayan le Regel Hofat à Sefer, au moment où a été publié ce livre-là, de cette personne-là, elle a déclaré Mati Lolatour Achara Osher Mechutsali. J'ai appris à ne pas chercher mon bonheur dans quelque chose qui est extérieur à ma personne. Je pense qu'elle a développé cela, mais enfin, c'est une phrase très intéressante. Denu ma'ava am smecha. Nous sommes nés par amour, avec amour. Nous avons bénéficié de l'amour de am smecha. En nimsaot betuchenu, en sham tamid. Et cet amour-là nous ont porté nos parents, les premières années en tout cas,
sont en nous et sont éternels en nous. Et cette force, ce maintien extraordinaire, spirituel, particulier, nous l'avons appris de rescapés de la Shoah. Dit donc Sachs. Comme Edith Agar, comme c'est Edith Agar, ou comme Viktor Frankl, et comme un autre personnage dont il parle souvent, Viktor Frankl. Ach, le Hamitoshel Dava, Kayem Mibereshit. Mais en réalité, ce combat-là, eh bien, il se trouve déjà dans le livre de Bereshit. Mais Avram et Sarah, chez Amdou Bechol Haïtmariot, chez Amer Bahem, Goralam, ils se sont élevés contre toutes les épreuves qu'ils ont subies, Bam, chez Domé Haya, chez Marshilot et Shlichutam, même lorsque ces épreuves semblaient faire trébucher leur projet. Lamrot Hakol, Matsu, Filevu Be'achreit Yumehem, malgré tout, on voit que ce sont ces épreuves-là qui les ont accompagnés durant tout leur vivant. Je crois avoir lu dans un autre article, il faudrait que je fasse des recherches, ce Viktor Frankl, devenu, il a eu un parcours aussi tragique, quand il est sorti des camps, devenu marchand de bonbons, donnait des douceurs. Il est devenu immensément riche, j'ai lu quelque part, parce qu'il a inventé certains bonbons tout à fait particuliers. C'était des bonbons confits. Il y avait à l'intérieur quelque chose d'autre. C'est lui qui a inventé le chocolat avec un zeste d'orange ou un zeste de citron. Les bonbons composés. Comme si quelque part, c'est curieux ce génie-là, parce que les bonbons avant, c'était du sucre et point à la ligne. Et dans la vie, il peut y avoir quelque chose qui soit tout à fait de l'ordre du confinement. On est bien placé pour le savoir aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus amer, mais qui donne une particularité par rapport aux bonbons. De savoir, c'est extraordinaire, d'inventer le son que l'on donne aux enfants ou à notre entourage, en sachant qu'il peut y avoir le sucre, qui est si agréable à manger, qui peut entourer quelque chose de beaucoup plus amer. Ça, je crois que c'est Viktor Frankl. Il raconte dans un de ses livres, Sachs. Donc, je termine l'article. Donc, Velamrot Hakol Matsu Shelo Vebeacharit Mehem. Donc, Avram et Sarah, ils ont vu justement leur vécu, non pas des oppositions à leur projet, mais des choses qui les ont poussés à aller de l'avant. Parce qu'ils savaient le contentement dans la vie, se satisfaire de la vie, c'est un sentiment intérieur, ce n'est pas un sentiment extérieur. Ce n'est pas parce qu'on a tout qu'on sera heureux, et ce n'est pas parce qu'on a peu qu'on est forcément malheureux, de moins pas. Donc, avec un sentiment d'un projet, un désir d'aller de l'avant, d'être, d'avoir devant soi un porte-drapeau, donc le fait de savoir que dans ce processus, il y en aura d'autres qui le poursuivront, d'une leçon de vie, qui est un chidouche qui arrive au monde,
Apnim, Diber, El Avram et Sarah, c'est l'intériorité qui s'est exprimée à travers Avram et Sarah, l'Oachutz, et non pas l'extériorité. Emouna, l'Unisivot HaChaim HaTordot, c'est la confiance, non pas d'autres étapes de vie qui ont été tragiques. אני מאמין שהאמונה עוזרת לנו למצוא את הלמה המאפשר לנו לשאת כמעט כל איך. Je porte l'espoir, je suis confiant que la émouna nous aide à trouver halama, ce lama, מאפשר לנו לשאת כמעט כל איך, nous aide à porter, à supporter quasiment tous les moments. Et l'avat motam, shel Sarah et Avram, qui edut nitzrit le derech hayem, que la disparition de Avram et de Sarah et de tout ce qu'ils ont réalisé, ce soit un témoignage éternel pour la voie de leur vie. Voilà. C'est ce que je voulais dire à la mémoire de Rav Sachs, qui a été un tout grand. Il y a des livres en français qui sont parus. Regardez ces livres en français. Vous avez même des articles que vous trouvez sur Internet, etc. Je termine juste avant de vous laisser la parole. Par rapport à un texte que l'on a déjà fait, à propos de ce lama. Alors, vous voyez, c'est le texte, c'est le titre qu'il a donné à son article sur notre Sidra. Yesh lama. Y a-t-il un lama dans la vie? Un lama paralysant. Eh bien, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, 4 fois dans le Tanakh, dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Lorsque il y a le veau d'or, alors, lorsqu'il y a le veau d'or, et Moshe implorait, je traduis très rapidement, la face d'Hachem, son Dieu, il a dit, pourquoi Hachem, tu te mettrais en colère contre ton peuple, que tu as fait sortir de la terre d'Égypte, de Koar Gadol, Vuyat Razaka, avec une main forte et un bras étendu. Lama, Mitzrayim, les morts, pourquoi les Égyptiens diraient, pourquoi donc Hachem, le malheur, Hachem les a fait sortir dans les montagnes, les exterminer, parce que Dieu voulait les exterminer au vent du veau d'or, donc, donc Moshe dit, il y a un chilul Hachem, que l'Égypte a été ruinée, et que finalement, toi-même, tu vas exterminer le peuple pour lequel tu as ruiné l'Égypte. Et donc, quand Hachem a entendu cela, reviens sur le mal que tu veux faire contre ton peuple. Là-dessus, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit, lorsque vous regardez les Ta'amim, le premier lama et le deuxième lama ne sont pas écrits de la même façon. Un bon Baal Koré, eh bien, il fera la différence entre lama, Mitzrayim, les morts, lama, regardez, je vous ai mis l'accent tonique. L'accent tonique ici, je ne sais pas. Vous voyez le trait quand je suis sur le texte? Oui. Alors regardez, si vous prenez le Chumash, eh bien vous verrez que dans les Ta'amim, donc dans les domaines, dans les gestes de cantillation, les signes de cantillation, vous voyez que c'est sur le ma. Alors que ici, ça sera sur la. Alors, lama, Hashem, yichirapecha bi'amecha, asher hotzeta meretz Mitzrayim b'choar gadol uviyad chazaka, lama. Bro Mitzrayim, les morts. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Ben, regardez ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Lama, ni le ra. L'accent tonique est sur le ra, la dernière consonne. Vous voyez bien ici, là. La dernière consonne. La même Raphaël, le même n'a pas de dagesh, une accentuation. Et il ne veut pas sous Yudbet, alors que dans le verset pas sous Yudbet, lama mis le L,
le lama, il manque un truc, c'est là-dessus, l'accentuation. La même de Goucha, il y a un dagesh sur le même. Alors quoi? Charim anachnu. Shimshon Raphaël nous dit, on estime, et gamashmut amilim shona, le sens des mots est différent. Intéressant. En hébreu, comment on traduit lama? Est-ce que lama, on le traduit pourquoi? Ou bien pourquoi? Si vous dites pourquoi, c'est l'interrogation. Si vous dites pourquoi, c'est vers quoi? Dans quel but? Pourquoi, c'est de l'ordre du passé, et pourquoi, c'est pour aller de l'avant. Donc, Mikra Rishon, Mut Emet, Havara, Ma. Dans le premier verset, l'accent tonique est sur l'expression le Ma. Hachelahi, le Ma. Pourquoi? Le Shem Ezo Tachlit, c'est la finalité. Donc, le Ma, Hashem Yechiapecha Be'amecha. Quel est ton projet, toi, Hashem, lorsque tu te mets en colère contre ton peuple? Alors que Saber chez Yeshiva le Chach, c'est logique qu'il y ait un motif à cela. Le projet qui sera atteint par cela, multimouvenet, incompréhensible. Ikra Hashemi, Mutemet Ha'avara, le. La deuxième expression, l'accent tonique est mis sur le lamed, le shem. Ashwen mikaché lavin et akesher adavar altisibato, ou eno roeta amushel davar. Pourquoi? Il ne le comprend pas. Ashwen la il y a siba, c'est le motif madoua. Lorsque vous regardez exactement 4 fois, et vous pouvez le faire, vous avez dans Shemot 5, 2 dernières lignes de la Sidra de Shemot. Donc, lorsque Moshe est allé implorer les Égyptiens, et que la conséquence est qu'il n'y aura plus de paille, vous vous rappelez de cette histoire? Le texte nous dit, Vayomru alehem, Yere Hashem alechem. Donc, Nadav et Avihu ont réclamé contre Moshe et Aaron qui sont intervenus. Dieu vous voit, Ishpot, qu'il vous juge, parce que vous avez rendu puant notre odeur, Bene Paro, Bene Avadav, la tête rêve, Yadam, le Horgenu, on leur avait livré une épée pour qu'il nous tue. Donc Moshe, il ne voulait pas de sa mission. Le verset suivant nous dit, Yashov Moshe l'Hachem, Moshe s'est tourné vers Hachem, Yomar il a dit, Hachem, Lama, Reotala Amazé, Lama Zé Shelartani. Nouveau même problème. Lama, c'est-à-dire le ma. Vers quoi? Quel est le projet en faisant du mal à ce peuple? Il va y avoir un projet de ce style. Lama Zé Shelartani. Et pourquoi m'a envoyé? Moi, je ne voulais jamais y aller. Voyez, pour les explorateurs, de nouveau, c'est cela. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant par rapport au texte de Rav Sachs? Non, je voulais juste savoir, cette dame, Madame Heger, qui a écrit le livre, c'est Madame Davidovitz? Non. 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 Madame Davidovitz, c'est quelqu'un d'autre. Non. Madame Heger, c'est une juive américaine qui est devenue américaine, voilà, et vous avez le titre du livre. Oui. Non, ça n'a rien à faire. Non. Voilà. D'autres points? Non. Voilà. Ça vous intéresserait éventuellement de refaire un autre texte de Rav Sachs?
Hein, la semaine prochaine ou quoi? Oui. Est-ce que ce n'est pas trop fastidieux de suivre comme ça un texte? Non. Avec vous, non. Ça c'est, je ne sais pas qui a parlé, un petit peu trop rapidement, n'est-ce pas, Alain? Non. Voilà. Non, non, mais je ne sais pas qui a parlé. Voilà, c'est M. Dreyfus, si je reconnais la voix. Non, non, je ne veux pas. C'est fastidieux d'avoir un document. On m'a dit que c'est pénible comme ça en Zoom de suivre. Mais ça vous convient comme ça? Peut-être qu'on refera l'expérience et vous me le direz franchement. D'accord? Ouais, ouais. Tout bon. Mais Allez, on oui. ne tient pas compte du tout de la… De là, mais je n'ai pas coupé ton micro, cher. Oui, ben mon micro, mon ordinateur, il va, il vient. Donc ce matin, C'est ça m'a bien. fait la même chose. La force entre, quand même en ligne de compte par rapport au sentiment d'être victime ou non. Oui. La force, mais je veux dire, on se crée peut-être la force. On se crée peut-être la force. Lorsqu'il y a quelqu'un avec une arme en face de nous, même si on se dit il faut que j'ai du courage, cette arme fait quand même que quelque part on se dit je vais y passer. Parfaitement. Parfaitement. Je ne suis pas un donneur de leçons parce que j'ai été baigné de tendresse et je n'ai jamais connu le malheur. Jamais. Et donc je suis très très prudent dans ce que je dis. Très prudent. Mais je vois dans l'adversité qu'il y a, et il y a une adversité de tout. Ce qu'elle disait, cette personne-là, il peut y avoir, et il y a souvent un glissement entre des personnes qui sont très objectivement des victimes de la vie, très objectivement, mais qui arrivent, bon, j'ai des médecins devant moi, donc je mesure aussi mes mots, mais qui arrivent à faire face, avec toutes les difficultés, mais pour lesquelles c'est une lutte constante. Oui, oui. Constante. On avait fait, je crois, une fois un texte fondamental. Pour quelle raison est-ce que le Kohen, qui est Baal Moum, qui a donc un défaut, ne peut pas faire le service au temple? Alors qu'il est sans doute beaucoup plus près de la réalité que toutes mes théories. Comment est-ce que la Torah a pu l'évincer? C'est une question qui est très intéressante. D'accord? Voilà. Je voulais juste vous dire que j'ai eu une conversation avec Yoav Rossano, M. Yoav Rossano, parce que comme tous les deux, on était le jeudi après-midi, en même temps, et qu'il y a des gens parmi vous qui veulent suivre à juste titre son émission qui est toujours très bien préparée, toujours, eh bien, il changera de jour. Et le lundi. À partir de la semaine prochaine, ça sera un autre jour. Hein? Voilà. Ça. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de réécouter tous ces enregistrements. Et je vous souhaite un bon Shabbat et plein de bonnes Shabbat choses. Shalom. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Merci Shabbat beaucoup. Shalom. Shabbat Merci. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Voilà.